Christine Lagarde, à la tête du FMI, a récemment mis en garde contre un éventuel séisme économique mondial, fondant ses propos sur 4 menaces potentielles identifiées. Les guerres commerciales et les postures, les incertitudes de Brexit, le resserrement des taux financiers, le ralentissement de l'économie chinoise. Outre ces risques majeurs, les autres évolutions importantes du risque pays sur le trimestre ne doivent pas être occultées et notamment au cours des dernières années, le Bahreïn n'a pas réussi à combler l'écart creusé il y a 4 ans lorsque le prix du pétrole a chuté. La réduction insuffisante des dépenses couplée à une diminution des recettes ouvre ainsi la porte à une situation économique compliquée, se traduisant par des réserves monétaires amoindries. Le pays voit le seuil de rentabilité du prix de son pétrole le plus élevé par rapport aux autres pays du Golfe. Déjà dégradée au T1 2018, la Namibie subit une nouvelle baisse de son G-grade de 0,5 points. Malgré une amélioration de la tendance du PIB, moins 0,8 en 2017, 1,1 en 2018, 3,1 en 2019, la Namibie, dont l'économie repose principalement sur l'industrie minière et l'agriculture, a été confrontée à une sécheresse récente qui a entraîné une forte hausse du prix des céréales et une inflation conséquente, 119,8% en 2016 et 147,2% prévus en 2020. Pour ce qui est des améliorations, l'augmentation du G-grade de 0,75 points au Rwanda reflète une amélioration de l'évaluation effectuée par 2 assureurs ce trimestre. Principalement expliquée par un meilleur climat des affaires et un rythme soutenu dans la mise en œuvre des réformes, la situation du pays semble attirer de plus en plus les investisseurs privés. La croissance du PIB est très robuste, avec 7,8% attendu en 2019 et 8% en 2020. Le niveau des réserves monétaires continue également d'augmenter. Enfin, le G-grade du Monténégro passe de 7 à 6,5. L'industrie du tourisme reste un moteur clé de la croissance du pays, avec 3,7% en 2018, et par ailleurs, le paysage politique reste stable.